Dans l'actualité, 25 lauréats en informatique, 125 en coupe et couture. Voilà les lauréats de la 4e promotion de la Fondation Kalonji Ogi. C'est en présence des différentes personnalités que l'honorable Kalonji a remis les brevets aux finalistes au sein de la FOCA Terre Jaune dans la commune de Lantsele. Soucieux de la formation des jeunes, la FOCA pourrait s'étendre dans les prochains jours sur toute l'étendue de la RDC. Éradication de la délinquance dans la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a procédé la semaine dernière à l'opération Dobo. 400 bandits ont été arrêtés. Que pense la population de cette opération? Les réactions restent diversifiées. Située dans la commune de Gombe, la place des évolués est en proie d'une crasse qui, si elle prend de l'ampleur, risquerait de ternir l'image du centre-ville de la capitale Kinshasa. À première vue, la pelouse jonche le trottoir de ces lieux touristiques. Pire encore, cet endroit s'est transformé en un lieu de négoce, kermesse, dortoir pour le sans-abri et un terrain de football. Cette place était considérée comme un miroir de la capitale quinoise. C'est depuis 2015 que nous constatons cette détérioration, a déclaré Mardoché Mboudi. L'État a abandonné la place des évolués, a changé bakoma wana, a tebele na ba fazer, na ba kuluna, te baraté ce qui l'État a posé à soin pour la place, ils ont un miroir na biso na Kisasa place des évolués. Place ils ont quitté au D'autres déplorent cette situation qui n'honore pas le nom des évolués qui ont vécu ce symbole d'excellence. Le nom qui ne reflète pas ce qui est en train de se faire ici sur place, la place des évolués. On trouve qu'il y a déjà de saleté partout, c'est devenu un dortoir pour les Koulouna et les autres. C'est ce manque d'entretien par rapport à certains endroits comme celui-ci qui est dans l'esprit de tout Congolais ou de tout Quinois. Nous implorons vraiment cette détérioration pendant que autour de la place des évolués, on voit des étages, des maisons qui sont en train d'être érigées, mais la place elle-même appelée des évolués est en train de devenir des désévolués. Cet endroit est témoin d'une époque révolue où l'éducation et la culture régnaient. Dommage que ces lieux se détériorent aux yeux des autorités de la ville. Présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutomba, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté le samedi 7 décembre par l'Assemblée nationale. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 contre et 1 s'est abstenu. Ce choix de proroger sans débat l'état des sièges dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri traduit à suffisance la pertinence de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin le rapport d'évaluation de cette mesure d'exception au regard des cris d'alarme de populations locales qui dénoncent certaines dérives et mégestions dans ces deux provinces. Notons que pour une première fois en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants de ressortissants de Béni présents dans la salle de plénière. Premier concerné par cette mesure, ses fils et filles de Béni estiment que l'état des sièges n'a rien apporté de positif sur terrain. Il faut noter que lors de cette plénière présidée par Vital Kamerhe, plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement le son de cloche de la population traduit par ces différentes motions d'information lues par leurs élus légitimes. Lancé en fin de semaine dernière par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, l'opération Dobo a traqué plus de 400 bandits urbains appelés Kuluna après les opérations de bouclage supervisées par le chef de la police de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. C'est le commissaire divisionnaire principal, le général Alonga Boni, qui les a présentés le samedi 7 décembre au patron de la sécurité, après avoir fait la ronde pour constater l'effectivité de cette opération qui vise à éradiquer
dénoncer ce phénomène. D'abord, dans la partie est de Kinshasa, dans la Tchangu, le patron de la sécurité a palpé du doigt les réalités du terrain et a eu des explications relatives à cette opération. De la Tchangu, Shabani Luko a pris la route pour le terrain Ekankar dans le district de la Funa, au quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamo. Ici, le VPM rassure la population et explique le bien fondé de l'opération Ndobo avant d'appeler la communauté de base à adhérer à cette opération. Opération Ndobo ezali opération mokonzi président Félix Tshisekedi alobaki na biso totia yango en place po kimia ezonga na bakartier na biso bandeko na biso oyo bozomona tokangi lelo po tobengaka bakuluna tokebisaki bango depuis un temps tolansaka mpe message na bino bafamille bapapa bamama bobomba bango na bandako bokebisa bango sikoyo toleki na etape mosusu tozokanga bango tozomema bango na justice basamba bakondane bango babomba bango na baprison po cité baaveni na biso bakartier na biso ezala na kimia donc awa bato nyonso bayebi oyo balingi bazonga na nzela basalisa leta kimia ezonga c'est le moment bazonga oyo bayebi ke bana na bango bandeko na bango baza na kati ya baekiri wana bayebisa bango batika. Le VPM Shabani a terminé son périple au palais du peuple où les Kuluna traqués à partir du district de Lukunga ont été acheminés. Ces délinquants seront déférés devant leur juge naturel en procédure de flagrance afin d'être jugés et condamnés éventuellement conformément à la loi. Des audiences foraines vont désormais s'organiser en cycle régulier conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En approche de festivités de fin d'année, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, demeure l'épicentre de la délinquance juvénile et du banditisme urbain, bien que plusieurs initiatives se succèdent de la part des autorités congolaises en vue de mettre fin à ces fléaux qui inquiètent tant la population. En fin de semaine dernière, le chef du territorial congolais, Jacquemain Shabani, avait procédé au lancement d'une énième opération dénommée Ndobo, avec pour objectif de traquer plusieurs bandits dits Kuluna qui continuent de régner en maître dans la ville. Malgré cela, les Kinois restent de partager entre satisfaction et plusieurs interrogatoires. Bon, toyoki na biso ku vraiment baye na opération Ndobo. Siko futo yeba, opération Ndobo baye na bazo kanga bakuluna. Bazo kende na bango wapi? Bazo kende ko sangisa bango kaka na prison centrale à Makala ou bien bazo kende na bango wapi? Ou bien basali babisika mususu ya komina bango ndenge toyokaki ya kanya makasese ou bien bazo kende na bango wapi? Bon, cette nouvelle opération s'ajoute à beaucoup d'autres opérations que nous avons assisté à Kinshasa et toutes qui n'ont pas abouti à des faits auxquels nous attendions, nous, la population. Patrick Ouatta, coordonnateur d'une structure de jeunes, estime que cette unième opération vient porter secours à la précédente, dénommée Zéro Kuluna, après plusieurs libérations de détenus sans contrôle à la prison centrale de Makala. Je pense déjà avec l'opération Zéro Kuluna qui avait été lancée par le ministre de la Justice. Si je dois commencer par là, c'est une opération qui compte déjà à rattraper l'erreur qui a déjà été commise. La manière cavalière où on avait libéré ces enfants, c'est ce qui a fait à ce que ces phénomènes Kuluna puissent encore ressurgir dans la société. Face à la nécessité d'une thérapie urgente pour guérir la sécurité dans la capitale, les Kinois n'ont pas manqué à proposer des pistes de solutions. Pour mettre fin à ces phénomènes Kuluna, c'est travailler avec le chef de quartier, travailler avec le chef terri, travailler avec le bourgmestre. Tout part de la dénonciation. Un paisible citoyen comme ça aura peur de dénoncer. Mais s'il y a une autorité qui vit au quotidien avec ses enfants, qui donne des renseignements à ses supérieurs et que ses supérieurs utilisent les bureaux dès qu'ils vivent au quotidien aussi avec ces gens. Parce que donc, il suffit de travailler avec les chefs de quartier et le chef de rue, vous allez voir que cette opération sera vraiment avec succès. Je pense que la balle est dans notre et au sein de notre gouvernement et dans l'intérêt de notre gouvernement. Former une police républicaine, construisez des prisons. Et dans chacune de ces prisons, il faut qu'il y ait des psychologues
pour poursuivre chacun de ces Koulouna. Parce que les prisons ne sont pas seulement des chambres à dormir pour les prisonniers, mais aussi ce sont des salles de formation pour ces jeunes qui, par hasard, se sont retrouvés dans des prisons. Toutes ces opérations mises en place par les autorités centrales visent à éradiquer ces fléaux grandissants dans la ville. Leur réalité sur terrain reste contraire. En soutenant le gouvernement souminois à poursuivre la gratuité de l'enseignement initiée par Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, le député national Kalanji Ogu a échangé avec les élèves de plusieurs écoles de la Tchangou dans la matinée du samedi 7 décembre 2024 sous l'ombrage des arbres de l'Institut Mbila. Ils étaient venus de plusieurs écoles du quartier Mpassa 1 de la commune d'Ntélé, notamment les collèges Les Chérubins et Saint-Gabriel Mpassa, le complexe scolaire Padre Palmiro, Mère Marie-Augustine et l'Institut Mbila. Cette rencontre est organisée dans l'objet de faire découvrir aux enfants l'institution Parlement, apprendre les notions de citoyenneté et de responsabilité et informer aux enfants le rôle et les devoirs des élus vis-à-vis des enfants, ceci, vice-versa. L'objectif poursuivi est d'écouter la parole des enfants et de leur faire participer à la vie sociale. Lors de sa prise de parole, l'élu de la Tchangou a exhorté tous les élèves à observer 1 minute de silence pour les atrocités dans la partie est de la RDC avant de raconter aux élèves son expérience vitale afin de réveiller des ambitions en eux. Pendant ce moment d'échange fructueux avec leur élu, un élève a profité de l'occasion pour lancer une invitation à la première ministre Judith Souminois. S'en est suivi 2 séries de questions-réponses au cours desquelles ces écoliers ont questionné l'élu sans embâge. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire la politique? Pourquoi seulement la politique? Depuis que vous nous avez promis que vous mettrez les bons à Passambaba, jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas fait. Je m'appelle Tessumo Ongolo Olivier, je suis élève en première humanité littéraire, je suis élève à l'Institut Bill. Pourquoi notre pays est très riche, mais rien ne marche dans ce pays et tout le monde dit que le pays ne fonctionne pas. Votre travail est de voter les lois, mais un enseignant qui passe toutes ses journées de 7h à 12h debout et qui se fait payer moins de $200 alors que vous obtenez plus de $3000 à la fin du mois. Pourquoi notre pays, la RDC, produit beaucoup de courants électriques tant qu'il est incapable d'alimenter son pays? Surpris par la pertinence de questions formulées par ses enfants, Kalanji Ogu a à son tour éclairé la lanterne. Ta demande, ce n'est plus un projet. Ça sera réel d'ici quelques mois, peut-être 2. Mais tout ce qu'on devrait mettre en place est déjà là à 90%. D'accord? Voilà, donc sois sûr que cela sera fait. Satisfait de ces échanges, à la fin de l'activité, les élèves se sont exprimés comme suite. J'ai retenu en fait l'avenir d'une personne s'est construit dès le départ par lui-même et j'ai beaucoup appris et ça m'a aussi permis de me faire un peu le plan, l'énergie pour la suite encore, de beaucoup travailler pour réussir la vie. J'ai le plus retenu, c'est que même si toutes les décisions qui concernent la population ne viennent pas de lui, il fait quand même de son mieux pour que la population de la Tchangou puisse vivre en paix et dans la sérénité. Pour notre génération, il est très important de s'inspirer, d'être proche de nos élus, de prendre part à ce qu'ils disent et d'en retenir des leçons. L'honorable nous a appris à être déterminés malgré les circonstances. Ça, c'est ce que moi j'ai appris. Ces échanges ont favorisé l'implémentation de l'amour et l'unité qui devrait régner entre écoles à Terre-Jeune. À savoir, plusieurs projets ont été présentés, notamment de programmes sportifs et culturels qui seront mis en œuvre dans le prochain jour.
Après une visite d'inspection de la route Ngouba-Mbujimayi par le DG de l'APCAC, Freddy Yodi Shembo, dont les travaux avaient été lancés depuis le 10 juillet 2023 par le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Guissaro. Plus ou moins 120 km à parcourir quittant le Kolwezi jusqu'à atteindre le pont kilométrique où un premier pont est en préparation avant d'atteindre la première base vie de Sinohydro 11. Freddy Yodi Shembo ne s'est pas empêché de constater les conditions de vie et d'hébergement de nos compatriotes congolais œuvrant sur la route nationale numéro 1. Nous avons vu une base vie qui ne nous a pas plu. On a vu que l'entrepreneur n'avait pas fait une base vie durable. Les conditions n'étaient pas bonnes, surtout pour les compatriotes congolais. Ça nous a quand même révoltés, on doit le dire. Mais ici, ça nous donne l'espoir parce que les explications qui nous ont été fournies nous font comprendre qu'on fera ici une base vie beaucoup plus durable dans des conditions plus acceptables pour les employés. Après ce constat amer lié aux conditions précaires de logement dans lesquelles vivent les ouvriers, le DG Freddy Yodi Shembo a recommandé à Sinohydro l'amélioration urgente de cette situation. Accompagné du PCA de l'APCAC, Claude Mambakabassou, le DG Freddy Yodi, sa suite ainsi que l'ingénieur Dani Simbi, directeur provincial de l'ACGT Katanga, maître d'ouvrage, délégué et l'équipe du bureau technique de contrôle ont fait le constat suivant pendant cette saison pluvieuse depuis le démarrage effectif des travaux le 9 août jusqu'au 5 décembre. 100% de préparation des chantiers déjà réalisés, 93% du dégagement de l'entreprise, soit 18,36 km sur 20 km, du travail sur la chaussée, 72% déjà réalisé, soit 14,26 km, la couche de base posée sur 1,25 km, soit 5%. 4 dallos sont en construction, dont un de 1,5 bar 4 mètres et 3 de 1,5 3 ponts en cours de construction à Kavumbi au PK8, Dipeta au PK17 et KT au PK19. Et c'est par la visite de la centrale à béton du camp Casseur et de la centrale à bitume située au PK26 que le DG de la PCSC, Freddy Yodi Shembo, a achevé sa visite d'inspection sur l'axe Ngouba-Mbujimayi avant de donner ses impressions sur ses travaux. Nous sommes seulement satisfaits que depuis que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures, a lancé ces travaux, c'est pas resté lettre morte. Les travaux ont été effectivement entamés et nous avons vu des ponts qui sont en train d'être faits, des dallos qui sont en train d'être faits. On a vu même une technologie un peu rudimentaire, un peu créative pour faire des pieux. Et donc c'est encourageant. Mais nous voulons tout simplement insister que nous voulons que le travail se fasse bien et que les prix soient pratiqués correctement. Préoccupée par l'encadrement et la formation des habitants de Kinshasa, la fondation Kalonji Ogu Terre Jeune et Njilise Komaf a procédé samedi 7 décembre 2024 à la remise de brevets aux participants ayant pris part gratuitement aux différentes formations. La cérémonie a eu lieu au sein de la FOCA Terre Jeune dans la commune d'Ntélé au quartier Mpassa 1. Pour cette 4e promotion, la FOCA vient encore d'ajouter 150 personnes sur le marché d'emploi, dont 25 lauréats en informatique et 125 autres en coupe et couture. Lors de sa prise de parole, l'élu de la Tchangou a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa grande vision d'investir dans le capital humain de la RDC à travers la formation professionnelle mise en exergue par le gouvernement souminois. J'aimerais rendre un vibrant hommage au porteur de la vision, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Lui qui, chaque fois qu'il parle, il ne cesse de revenir sur l'importance de la formation professionnelle. Dans son programme du gouvernement que porte Madame la Première ministre Judith Suminwa, la formation professionnelle fait partie des piliers qui tiennent à cœur notre Premier ministre, à qui nous saluons. Empêchés pour des raisons d'État, les leaders de la Tchangou a salué les efforts de Marc Ekila, respectivement ministre de la formation professionnelle, pour l'octroi de bourses et aussi l'ambassadeur du Maroc en RDC. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, qui aurait voulu être avec nous, mais il a été appelé à d'autres charges de l'État, c'est pourquoi il n'est pas présent physiquement. Il est avec nous en esprit.
par le biais du ministère de la formation professionnelle à obtenir quelques bourses, pas beaucoup, ça fait partie de notre bilan. Nous en avons eu 6 seulement. Et c'est là grâce à la coopération Maroc-RDC. Et nous tenons à saluer ici le roi du Maroc, qui est représenté par l'ambassadeur du Maroc. L'occasion a été propice pour l'honorable Kalonji Ogu, promoteur de la fondation Kalonji Ogu, de remettre le brevet aux participants en présence de différentes personnalités invitées pour la circonstance. Au-delà de la remise de brevets, cette journée a été riche en émotions, marquée par le témoignage de bénéficiaires sur leur parcours ainsi que de formateurs. Ces brevets de formation symbolisent l'acquisition de compétences et la voie vers une indépendance financière. C'est un moment vraiment favorable, des moments marquants. Ça nous a vraiment marqué et c'était bien passé. Par la grâce de Dieu, du début jusqu'à la fin, c'est vraiment tout remarquable. Je suis très contente d'avoir appris l'informatique ici à Foka. Gratuitement, je répète gratuitement, je n'ai payé aucun rang. Je remercie l'honorable Kalonji Ogu, l'initiateur de ces centres. Étant donné que beaucoup de parents, de jeunes filles et jeunes garçons des Évreux ont compris l'importance d'apprendre un métier générateur de revenus, la FOCA pourrait s'étendre dans le prochain jour dans toute la RDC pour mieux jouer son rôle au regard de certains problèmes sociaux, notamment la délinquance juvénile, l'usage de drogue, les grossesses prématurées, etc., afin de leur apprendre un métier générateur de revenus pour leur réinsertion sociale harmonieuse. Le quartier Nguina, situé dans la commune de Lantsele, est délaissé depuis sa création par les autorités provinciales de la ville de Kinshasa. Plusieurs difficultés caractérisent ce coin de la capitale, notamment les routes pour faciliter les entrées et sorties de la population et le manque d'eau potable. Face à l'absence des routes, Jackie explique le problème que les élèves rencontrent en allant à l'école. Difficulté eza makasi yaya, pasi eza makasi. Na mwa nzinga biso toza awa toza na pasi. Prince koto mupanzi na biso ezate bana pe classe pasi pona ko katisa po bakende école malamba kaisa na nzela ya mai bona mai wana bakotaka na kati ya mai omona msu baketi baby bana nzela malunge ezate po ya bien ezate. En ce qui concerne l'hospitalisation et la prise en charge des soins médicaux, la population n'a pas manqué à exprimer leurs regrets et lance un SOS aux autorités. Bomona pharmacie bomona pe hôpital tozala kana ba kisi na biso na ndako mama ze misoka azui pasi seke bakokumba yepa ba jeune garçon butu babimi na eti kuna libanda ko senga ba konzi batia biso ba pharmacie batia no hôpital mo ya mwa bien po biso pe côté développer le quoi courant tozana ngo déjà on a tout sepela déjà. Les autorités de la ville de Kinshasa devraient effectuer une visite pour s'enquérir des difficultés que vivent la population du quartier Nguina dans la commune de Lantsele.